Dans notre conformisme actuel, on a tendance un peu à oublier l'histoire. Cette même histoire qui fait ce que l'on est aujourd'hui. Tant de batailles, de morts oubliées. La France possède une histoire incroyable, parfois violente, parfois luisante. Des farouches combattants gaulois aux mérovingiens, des templiers aux rois les plus grands tels que Louis XIV, des grands empereurs jusqu'à la République d'aujourd'hui. C'est tous ces petits morceaux de nous que l'on déterre et que l'on appelle des trésors. Salut les petits gars, aujourd'hui je vous amène en forêt, mais vraiment une forêt de montagne, hein. Vous voyez on voit les gros... Je suis en dessous de gros rochers, hein. Pas moyen que c'est pas intérêt que ça tombe, et en plus de ça il y a des battues dans le coin, donc c'est jour de wipe ici, hein. Donc voilà, il faut que j'évite les balles, il faut que j'évite les chasseurs, il faut que j'évite les pierres, il faut que je fasse très gaffe où je marche. Donc pour l'instant j'ai fait que de la pollution. Que de la pollution, un truc de fou, de partout, de l'alu, de partout, 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 partout. Voilà, les gens n'ont aucun respect de la nature, c'est quand même désolant, hein. J'ai même trouvé une boîte, j'ai pas filmé, mais j'ai même trouvé une boîte de Banco, tu sais, les anciennes boîtes de cacao là, en plastique. Enterrée à quoi, à 20 cm, avec plein de morceaux d'alu dedans, et dans l'alu, je sais pas ce que c'était, mais c'était dégueulasse, hein. Voilà, c'était absolument dégueulasse. Donc voilà, c'était du cadavre ou je sais pas quoi, mais du coup, les gens sont vraiment dégueulasses, dégueulasses, dégueulasses. Voilà, ça changera jamais, malheureusement, je crois. Voilà, donc on a quand même dépollué un petit peu, et puis on va essayer de faire de belles trouvailles dans cette forêt d'un autre temps. Voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends là, les amis, en plein milieu des bois, mais vraiment, hein, regardez. Regardez là où je suis, dans une côte, entourée de rochers. Là, et je trouve quoi? Ça sonnait vachement bien, fixe. Ah, c'est pas de l'or, hein. C'est une 20 centimes d'euros. Celle-là, elle va resservir, hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, je reprends là les cocos. Regardez où on est. Dans une espèce de cabane. Je suis perdu dans les bois. J'avais un bon son, franchement. Là, dans ce trou. Assez profond, hein, parce que j'ai dû enlever plein de merde avant de creuser. Et regardez, une bague. C'est une bague, hein. Je pense qu'on dirait une alliance. Mais bon, pas de l'or, hein. Je sais pas trop ce que c'est, on verra au nettoyage. Je vais pas trop gratter, bon ça a l'air d'être, je sais pas moi. Ah, quoi que, attends. Je vais gratter. Ça sonnait bien en tout cas. Je sais pas. Je verrai au nettoyage, je sais pas trop. Peut-être de l'argent, mais je suis pas sûr. C'est du cuivre. Bon, on verra ça au nettoyage, je vous ferai une belle photo comme d'habitude. Allez, à toutes les gars. Alors, regarde le trip à la Blair Witch, perdu au milieu de nulle part. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Bon. Voilà. J'ai détecté un peu autour que des sons de pollution encore. Voilà, allez, je vous reprends prochain trou. Bon, ça fait 1 heure que je tourne, que je fais les versants, que je grimpe la montagne. J'ai toujours rien fait. Et j'arrive là. Je pense que, regarde, je pense que c'est des gamins d'école qui a fait ça. C'est que des croûtes, hein, franchement, hein, c'est moche quoi. Mais bon, tu vois, regarde, franchement. On dirait qu'il me fait un fuck, on dirait qu'il me fait un doigt, hein. Bon, bah écoute. Mais il y en a de partout, en plein de... Bah, je pense que c'est les gamins, hein, qui ont fait ça, les gamins de l'école, qui sont venus afficher leur truc ici, voilà. Bon écoute, tant que ça pollue pas, ça va. Voilà, j'espère pour eux que ça tiendra un petit peu quand même. Mais bon. Allez, quant à moi, j'espère quand même trouver un bon truc. On va faire tout ce coin là, d'ailleurs, ça a l'air un peu dégagé, il y a peut-être 2-3 trucs, voilà, on va voir ça. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Et je vous reprends là, les amis. J'avais un bon petit son là, qui s'est amélioré par la suite. J'ai fait un trou, alors la taille du trou, hein. Regarde le bras. Enfin, je sais pas, enfin, c'est profond, hein. Vraiment un gros trou quoi. Et du coup, en fait, j'ai fait une super découverte. Enfin, moi j'adore ça. C'est un vieux dé à coudre. Et franchement, il est nickel. Il est entier. Alors, il doit être vieux, hein, vu la profondeur. Franchement, il doit être très vieux. Bon, après, je suis pas assez expert pour dater ça. Mais en tout cas, il est superbe. Je vous ferai un bon nettoyage. Je vous ferai un bon nettoyage et je vous le mettrai en photo. Voilà.
Bah, je vais vous faire découvrir une vue qui vaut le détour. Je suis monté au col. Alors on va grimper ensemble, ça je vais essayer de pas me casser la gueule. Il y a des cailloux. Ouais, désolé. Donc je disais, c'est des cailloux qui glissent. On va essayer de pas tomber parce que je te dis pas le ravin qu'il y a dessous, c'est fini pour moi. Il n'y a pas de respawn. J'ai le vertige donc je vais faire super gaffe. Je vais pas aller au bout de la pierre, vous m'en voudrez pas. Et salut les amis, je suis redescendu un peu de mon bois pour aller un peu dans la prairie en bas. Premier son, premier trou, une belle Napoléon, il va y avoir de beaux restes sur celle-là je pense. Hein, c'est une belle Napoléon, encore dans l'endroit où je trouve toutes les napos, alors il y a un trésor ici je pense. Voilà, donc du coup bah voilà, je vous fais un beau nettoyage et je vous la mets en photo tout de suite. Voilà, allez au prochain trou les amis. Il y a un autre petit trou les amis, et c'est encore une 10 centimes, voilà. On en fait beaucoup de celle-là. Voilà, bon bah je vous ferai une petite photo quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'aurais dû vous garder en fait, parce que juste à côté j'ai eu un autre son, ça devait être une boursée du coup, avec la 10 centimes que je viens de faire. Et c'est une belle 1 franc. Une belle 1 franc de 1976. Voilà, elles sont nickel ces monnaies. Il n'y a pas besoin de trop les nettoyer. Voilà, donc je suis bien content, on fait beaucoup de monnaie aujourd'hui. Allez, je vous reprends après. Et encore une monnaie les gars. Alors j'ai pas encore regardé ce que c'est, mais regardez la taille de la pièce quoi. Vraiment lourde et elle est vraiment balèze. Alors je sais pas ce que c'est encore. Je sais pas, c'est vieux en tout cas. En tout cas il y a des restes. Donc m'en voulez pas, je vais pas trop la gratter, même si on a envie de... Ouais, il faut vraiment pas que je la gratte parce qu'elle se détériore. Donc je vais la laisser, puis on verra si on peut l'identifier et je vous fais une belle photo avec. Voilà, à tout à l'heure. Et je vous reprends là les amis, c'est le dernier trou avant de se quitter. Et le trou de la chance, parce que, attends, j'ai pas vraiment gratté là, de ce côté. Je pense qu'elle a de beaux restes. Oh oui, elle a de très beaux restes. Oh, je suis content là. C'est une royale, ça c'est une loulou, c'est sûr. Bon, pour l'instant, j'arrive pas trop à voir. Mais je pense pour une Louis XVI, vu le portrait. Voilà, sûrement une loulou, une Louis XVI les gars, donc je vais vous faire un bon nettoyage parce que là elle a un peu... Mais franchement elle a des super beaux restes. Ah je suis content là. Je suis content. C'est ma 3e royale dans ce champ là. Voilà, et ben le dernier trou, le trou de la chance, on peut dire ça, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir quoi. Ouais. Bon ouais, je vous ferai une belle photo quand même. Allez, à plus les amis, on va se la rentrer là. À plus. Et salut, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors du coup, on va faire un débrief d'un peu ce que j'ai trouvé parce que j'ai pas pu tout filmer, manque de place dans mon portable. Du coup, on a vu ensemble le dé à coudre qui est franchement très joli. Je vous mets les photos en même temps, ce sera plus simple. On a la bague qui est finalement du cuivre, c'est pas extraordinaire. J'ai fait 2 anneaux, j'en fais souvent, des anneaux, voilà. La 20 centimes d'euros. On a, du coup, qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode la Louis XIV, non la Louis XVI de 1788, elle est vraiment belle, c'est bien ce que j'avais pensé.
Franchement, elle est jolie comme tout. Elle est de 1788, donc je vous mets des photos pendant que je vous parle de cette pièce et que je vous la montre. Vous aurez des photos peut-être plus jolies que ce que mon portable est en train de vous faire. Hein, voilà, une belle tête de Louis XVI, tu vois. 1788, je crois qu'il s'est fait guillotiner vraiment pas longtemps après, le pauvre. donc voilà. On a le Napoléon que j'ai trouvé tout à l'heure, hein, ça va, il y a des restes. Hein. Il y a des restes. Alors attendez, hop. Vous voyez, hop, des petits restes pour le Napo. Ça fait toujours plaisir. On va y revenir hein, sur le Napoléon d'ailleurs à la fin. Là. Pièce savonnée. Hein. Voilà, une pièce savonnée là qu'on a vu dans l'épisode. On n'en tirera rien, j'en fais souvent des comme ça. Donc si quelqu'un sait d'ailleurs ce que c'est toute petite pièce, très fine, avec rien dessus, et une couleur, une couleur rosée. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah bah il y a la grosse pièce là qui est que j'ai pas identifiée parce que je galère à identifier, mais si quelqu'un a une idée, elle est très lourde. Il n'y a pas beaucoup de reste. Hein. J'ai pas fait le con avec pourtant, j'ai bien gratté, laissé sécher et tout, mais voilà, ça faisait longtemps qu'elle était... ça fait longtemps qu'elle est dans la terre. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? La 1 franc 1976, pardon, j'ai fait une 1960 il n'y a pas longtemps. C'est des pièces que je trouve vraiment magnifiques, elles ne bougent pas avec le temps. Hein. Comparées à nos euros d'aujourd'hui, elles sont vraiment, vraiment jolies celles-là. Ça fait super plaisir de tomber sur des pièces comme ça. Surtout qu'elles ne sonnent pas aux garettes, elles ne sonnent pas super bien. Donc du coup, voilà, j'ai quand même creusé, voilà, j'ai pas été déçu. Voilà, c'est à côté de la 10 centimes. À côté de la 10 centimes, voilà. Et on a cette pièce là. Alors c'est une c'est une loulou, hein. C'est une Louis XV, je crois, un liard ou un sol, je ne sais plus. Un liard, je crois, je sais pas. De toute façon, je vais vous le mettre dans la description hein, de la photo. Là, comme ça, tout de suite, je sais plus, mais sur la photo, vous allez le savoir en tout cas. Et vous avez vu ce bon pour un franc. Il est vraiment beau, hein, il brille, on dirait presque de l'or. Franchement, il est vraiment beau. Franchement, il est parfait, quoi. Enfin, il est parfait. Pour moi, il est très très joli. Moi, ça va dans ma collection tout de suite, j'adore ça. Bon pour un franc de 1923, c'est le premier que je fais. J'ai pas commencé il y a longtemps à la détection, du coup, j'ai tout à découvrir encore et je suis vachement content de tomber là-dessus, quoi. Elle est magnifique. De 1923, ouais. Voilà, bon pour un franc de 1923. Superbe. Ouais. Et donc, j'avais dit qu'on reviendrait au Napoléon, pourquoi? Parce que ce Napoléon-là, je l'ai trouvé aux mêmes endroits que j'ai trouvé tout cela, regardez. J'ai mis ça là. Tout ça, c'est des napos, vous voyez. Et je les ai tous trouvés dans le même coin, hein, dans un pré. Il y a des prés qui sont immenses en fait. Et vraiment que dans un coin particulier, j'ai trouvé tous ces Napoléons là. Pareil, hein, aujourd'hui je suis retourné dans le coin. Et puis ces deux pièces là, qui sont là, donc la Napo et la grosse. Je les ai fait encore une fois dans ce coin-là. D'ailleurs, je me demande pas si la grosse c'est pas un centimini italien ou un 10 centimes, je sais plus, parce que j'en avais fait une un peu similaire de taille, et c'était une centime italienne de 1800 et quelques. Donc voilà, en fait, c'est un endroit dans ce pré qui regorge de pièces de ces années-là, qu'elles soient italiennes, tunisiennes même, et Napoléon. Donc il y a eu sûrement quelque chose là-bas, une bataille ou un camp d'entraînement, qui sont arrêtés là pendant un moment. Vraiment, j'ai trouvé énormément de choses, de monnaie, j'ai trouvé une médaille, j'ai trouvé une bague, j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs à cet endroit-là. Voilà, c'est mon petit trésor à moi, donc c'est juste à côté de chez moi en plus, donc je suis super content. À chaque fois que j'y retourne, ça ressonne. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit épisode vous aura plu. Il y en a d'autres qui vont être tournés dans pas longtemps. Moi, ça me fait super plaisir parce que c'est une passion que j'adore et du coup, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant. On va même faire des petits trucs sympas dans pas longtemps. Je vais organiser des petits concours avec tirage au sort dans les commentaires. Pas encore, hein, je vous le dirai quand ce sera OP. Et puis du coup, je vais vous faire gagner ce que je vais trouver. Donc, par exemple, si je tire quelqu'un au sort, si j'ai un trou avec un bon son, j'annonce que la trouvaille c'est pour la personne qui a été tirée au sort. Et voilà, ça peut amener des trucs rigolos. Voilà, tu peux tomber sur une pièce en or avec beaucoup de chance, ça pourrait être sympa. Ou alors, même si c'est 10 centimes, je te les enverrai moi.
Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une agréable semaine, un agréable week-end, pardon, puisque cette vidéo sera postée ce week-end. Et voilà, la détection n'est pas un délit, on le rappelle, c'est une passion. Et sur ce, bon week-end à tous et à bientôt. Salut!